Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une semaine nouvelle s'ouvre devant nous. Gloire à Dieu. Il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Nous pouvons lui faire totalement confiance. C'est lui qui a plani nos sentiers. Il connaît tout à l'avance. Il est notre Père céleste. Il nous aime. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. Oui, et je suis heureux encore aujourd'hui de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et je veux saluer Yvonne. Sois bienvenue Yvonne. Dieu est fidèle. Sa fidélité dure toujours. Mais il nous appelle aussi à être fidèles. D'ailleurs, l'Église, c'est l'Église des fidèles. Ceux qui sont là pour le Seigneur, ceux qui sont là pour l'écouter, pour marcher, lui, dans ses voies et faire sa volonté. C'est ce que Dieu veut pour chacun et pour chacune. Voilà, bonjour Paddy, sois le bienvenu. Bonjour Hervé, bienvenue. Voilà, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Et on va faire une petite série sur la prière. Et je crois que c'est important de savoir ce qu'est la prière, de pouvoir être vraiment en contact avec Dieu, comment vraiment entendre la voix de Dieu, comment avoir un partage avec Dieu. Il nous parle, nous lui parlons, il nous répond. C'est très intéressant la prière, c'est très important. Dieu est vivant, donc il cherche à nous parler et nous aussi, nous avons des choses à lui demander. On va prier. Seigneur, merci. Merci parce que encore aujourd'hui, tu nous donnes cette occasion d'entendre la parole de Dieu. Et nous avons ce désir vraiment de recevoir de toi. Nous avons faim et soif de ta parole. Nous avons faim et soif de ton esprit. Nous désirons vraiment faire des progrès, Seigneur, oui, marcher de progrès en progrès, de gloire en gloire. Merci de nous y conduire, Seigneur. Nous savons aussi que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire, mais que nous pouvons tout avec toi qui nous fortifie. Tu es notre force, notre victoire. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, la prière. Donc, parler avec Dieu. Ça sera le premier message sur la prière. Donc, c'est parler avec Dieu. C'est ça, la prière. C'est développer une relation avec lui. Dieu nous a créés pour que nous puissions avoir une relation avec lui. Il désire être proche de nous et par la prière, nous pouvons nous approcher de lui. Approchez-vous de moi, dit la parole de Dieu, et je m'approcherai de vous. Et il y a plusieurs passages, on ne va pas tous les lire. Mais Ésaïe aussi, Ésaïe au chapitre 48, versets 16 et 17 nous dit « Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai pas parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruirai pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Voyez, il y a beaucoup de choses dans ce passage. Approchez-vous de moi. Ça, c'est la première des choses. Dieu nous encourage chaque jour à prendre un temps où on s'approche de lui. Aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous avons ce chemin, oui, cette route vivante, oui, qu'il a inaugurée pour nous, oui,
en versant son sang précieux au travers du voile. Le voile a été déchiré du haut en bas. Nous pouvons rentrer dans sa présence par la foi. Nous pouvons venir et d'abord, bien sûr, le louer et l'adorer, parce que si nous le connaissons, d'abord nous reconnaissons sa grandeur, sa gloire, sa puissance. Nous le louons pour qui il est. Nous l'adorons, oui, parce qu'il est un bon Père. Nous prenons du temps dans la présence de Dieu. Et aussi, bien sûr, que nous mettons notre vie en ordre devant lui. Nous lui demandons pardon pour nos fautes, pour tout ce qui n'est pas à sa gloire dans nos vies. Et nous lui demandons vraiment de nous libérer de tout ça et de nous transformer, qu'il vienne émonder nos vies comme le vigneron qui émonde le sarment dans la vigne pour qu'il porte plus de fruits. Parce que nous voulons marcher de progrès en progrès. Nous voulons plaire à notre Père Céleste. Et là, on vient de lire le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Le Saint-Esprit est là, il nous attend. Nous devons apprendre à écouter cette douce voix qui parle à l'intérieur de notre être, de notre cœur, dans notre esprit, d'esprit à esprit. Le Saint-Esprit dans notre esprit parle, met des convictions en nous. Oui, et quand on a la conviction de Dieu, on est dans la paix. On sait que c'est lui qui nous parle. On a la direction de sa part. Je t'instruirai pour ton bien. Dieu veut nous instruire pour notre bien. Dieu veut notre bien. Le meilleur est à venir. La Bible en parle, même si on est dans les temps difficiles. Et c'est vrai, on est dans les temps difficiles. Tout n'est pas facile aujourd'hui avec tout ce qui y a, maladie, blocage. On ne peut plus faire exactement ce qu'on veut, on ne peut plus travailler comme on veut. Il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire comme avant. Mais Dieu est là et il permet tout ça aussi pour qu'on cherche sa face, pour qu'on écoute sa voix, pour que aussi on se sanctifie et que vraiment Dieu puisse transformer nos vies. Il est là, il nous montre sa voie. Et si je dis le meilleur est à venir, parce que tout ça, ça concourt aussi à notre bien. Vraiment, le Seigneur, il désire, oui, nous transformer de gloire en gloire à son image et à sa ressemblance. Ça concourt à notre bien. Ésaïe 50, versets 4 et 5, nous dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Vous voyez, Dieu veut nous apprendre à entendre sa voix, écouter comme écoutent les disciples. Disciple veut dire apprenti, on a à apprendre de lui, ou élève, oui, on est à l'école de Dieu, à l'école du Saint-Esprit. C'est lui qui nous enseigne toutes choses. On a besoin d'écouter. Oui. Et comment on écoute? Humainement, oui, on écoute avec nos oreilles. Mais l'oreille spirituelle entend la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. La voix du bon berger. C'est un bon berger, veut nous conduire dans de verts pâturages, vers les eaux paisibles. Il veut nous donner de la bonne nourriture. Il veut qu'on soit dans la paix, dans la joie. Il veut qu'on soit heureux, le bonheur et la grâce. Le psaume 23 m'accompagneront tous les jours de ma vie. On a besoin d'entendre comme les disciples chaque matin. Il veut nous donner une langue exercée pour que nous puissions soutenir celui qui est abattu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont abattus,
qui n'en peuvent plus, qui sont découragés, qui sont faibles, qui sont tristes. Ils ont besoin de notre soutien. Que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que nous sommes un corps, nous sommes une famille. Nous devons nous aimer les uns les autres, nous encourager les uns les autres. On n'est pas là pour avoir une concurrence l'un à l'autre. Nul est meilleur que l'autre. Il n'y a que Dieu qui est bon, mais Dieu met sa bonté en nous qui sommes ouverts à son esprit. Et nous pouvons aussi être bons, parce que c'est la nature de Dieu envers nos frères et nos sœurs, et envers les gens dans ce monde qui sont perdus. Jésus voyait la foule, et il a vu qu'elle était vraiment là, perdue. Elle ne savait même pas où elle allait, cette foule. Il était ému de compassion. Que, encore aujourd'hui, nous puissions être émus de compassion pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui sont perdus, et que nous puissions être un témoignage pour eux, au nom du Seigneur Jésus. Donc, écoutez comme les disciples, c'est important. Chaque matin, voyez, comme on vient de le lire. Andrzej Muraille, un homme de Dieu qui a écrit beaucoup de livres, a dit « La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. C'est un dialogue. La voix de Dieu répondant à la mienne est la partie la plus essentielle de la prière. » On ne fait pas que demander, mais Dieu nous donne des conseils. Dieu nous parle. Nous avons un Dieu vivant qui parle, qui parle. Ce n'est pas des dieux muets, oui, comme les idoles qui sont muets, qui sont en bronze, en argent, en or, mais ils ne répondent pas. Vous avez beau leur parler, ils ne vous répondent pas. Mais notre Dieu est vivant. La voix de Dieu se fait entendre aujourd'hui et nous voulons écouter cette voix. Nous sommes appelés à cultiver sans cesse notre relation avec lui, avec le Seigneur. Avoir un dialogue permanent avec lui, lui parler, à lui demander de nous guider, écouter aussi. Tout au long de la journée, Dieu veut nous parler. Parce qu'il dit, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est là. Il est là pour nous protéger, oui, pour nous garder. Il met des anges autour de nous. Il est aussi là pour nous conseiller, oui, et nous dire, ne va pas ici, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, va plutôt par là. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Nous pouvons lui faire totalement confiance. C'est ça la foi. Faire confiance en Dieu. Placer toute nos confiances en lui. Il est le bon berger. Et simplement, pas seulement lui demander des choses quand on s'approche de lui, mais aussi lui dire, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Bien sûr, tu m'as aimé le premier, Seigneur. Père, tu as donné ton Fils Jésus pour moi. Tu m'as lavé de tout péché. Merci. Merci pour le sacrifice de Jésus. Avoir un cœur reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous. Vous voyez, en tant que fils et fille de Dieu, on demande beaucoup de choses qu'il nous a déjà données. Comme la paix, la joie, l'amour. Même, il est dit, dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. C'est quelque chose qui a été fait il y a 2000 ans. Mais approchons-nous de lui en le remerciant pour tout ce qu'il a fait. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui et qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais ces bénédictions spirituelles, oui, ils se matérialisent aussi dans nos vies, parce que c'est des promesses. Elles ne restent pas seulement dans le spirituel,
Nous devons les prendre dans le spirituel, mais elles vont venir dans le naturel, ces bénédictions. Elles vont se manifester. Moi, quand j'ai demandé au Seigneur, en tant qu'artisan peintre, des chantiers, c'était pas seulement, oui, dans le monde spirituel, oui, en premier lieu, c'est là, mais ça se matérialise, ça vient vers vous, ça vient vers vous. Quand vous demandez, Seigneur, ouvre des portes, ben, il va le faire vraiment. Des coups de fil, oui, de clients ou de personnes nouvelles qui m'appelaient pour des travaux de peinture, ça, c'est pas que des bénédictions spirituelles, oui, nous sommes bénis de toutes sortes, mais que ça se matérialise pour nos vies de chaque jour. Donc, notre relation, c'est aussi la reconnaissance. Merci Seigneur, oui. Je t'ai demandé ci, je t'ai demandé ça, tu me l'as accordé. Je te loue, je te bénis, j'en suis reconnaissant. Avoir un cœur reconnaissant, c'est très important. Il y a un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, qu'en l'adorant, combien le nombre en est grand. » Bien souvent, oui, on voit tout ce qui est autour de nous et qui ne va pas, mais on ne voit pas tout ce qui va, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. D'où il nous a tirés, d'où il nous a sortis. On était tous dans les ténèbres, on était tous perdus, mais le Seigneur nous a sauvés, nous a lavés, nous a purifiés, et il continue à nous transformer. Laissons-le faire. Donc la prière, ce n'est pas seulement demander des choses à Dieu, nous pouvons aussi lui dire « Je t'aime, merci d'être si bon, si merveilleux pour moi, merci pour ton immense amour, merci parce que tu es grand, tu es puissant, tu es saint, je veux vivre dans ta sainteté, je désire marcher dans tes voies, conduis-moi, oui, en ce jour, oui, dans tout ce que tu as préparé pour moi. » C'est aussi ça, la prière, avoir un cœur de reconnaissance. 1 Samuel 3, verset 10. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Vous voyez l'attitude de Samuel, il demande d'abord à Dieu de lui parler pour que lui puisse l'écouter. Parle, car ton serviteur écoute. Ça doit être notre attitude chaque jour devant Dieu. Seigneur, tu as certainement quelque chose à me dire aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dans ma vie. Parle, je veux t'écouter. Oui, Dieu peut aussi nous corriger, hein, le Saint-Esprit nous corrige, c'est pour notre bien. Dieu châtie celui qu'il aime, ça ne veut pas dire qu'il va vous frapper, vous punir. Non, il va vous corriger tout simplement pour vous emmener sur son chemin, mais avec amour, parce que c'est le bon berger. Il ne vient pas pour faire du mal. J'aime beaucoup l'attitude de Samuel. Bien souvent, nous, on vient et on lui parle tout de suite nos besoins. Non, écoutons-le d'abord, parce que, oui, que nous puissions avoir, oui, des oreilles comme les disciples écoutent, comme on vient de le lire. Voilà, Dieu est là, il est avec nous, il veut nous donner son conseil. Proverbe 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Vous savez, lui faire confiance, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a foi en lui. Notre sagesse, on est souvent sage, mais ce n'est pas la sagesse qui vient d'en haut. C'est des sagesses humaines. C'est une sagesse qui peut être logique pour l'homme, qui n'est pas logique pour Dieu. La sagesse de Dieu est bien plus grande, bien meilleure.
et je pense à Salomon, hein, le Seigneur lui a dit, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Alors Salomon, qu'est-ce qu'il a demandé au Seigneur? Il a demandé la sagesse. Il n'a pas demandé les richesses et toutes ces choses. Dieu lui a dit, puisque tu ne me demandes pas la richesse, tu me demandes la sagesse, je te donne la sagesse, mais je te donne en plus toutes les richesses dont tu as besoin. Je te donne la sagesse pour que tu puisses acquérir la richesse. Dieu veut bénir son peuple, son Église. Il nous donne sa sagesse. Il veut être là dans toutes nos voies. Il veut aplanir nos voies. Donc la prière, c'est faire confiance à Dieu. C'est placer notre foi en lui. C'est lui qui ouvre le chemin. Nous ne pouvons pas ouvrir les portes. Nous ne pouvons pas défoncer les portes, ni par puissance, ni par force, mais par le Saint-Esprit. C'est Dieu. Le bon berger marche toujours devant les brebis. C'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui ouvre le chemin. D'ailleurs, il est la porte. Rentrons par lui. Rentrons par lui. Quand on est en lui, on est dans la paix. Quand on est en lui, on est dans la victoire. Quand on est en lui, on est sur le bon chemin. Parce qu'on se confie en lui. Et ce qui est beau, on est en lui, mais lui, il est en nous aussi. Donc, il est là pour que nous puissions entendre sa voix. Il est en nous par le Saint-Esprit. Il habite en nous par le Saint-Esprit. Que nous puissions vraiment nous laisser guider par le Saint-Esprit. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. De tous ceux qui ont été prédestinés, oui, à être semblables à l'image de son Fils, oui, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Romains 8, 28 et 29. Donc, toute chose concourt à notre bien. Même les problèmes, même les difficultés, c'est pour notre bien. Parce qu'au travers de cela, Dieu nous parle, Dieu nous forme, Dieu nous transforme. Voilà, ça concourt à notre bien. Que Dieu vous bénisse en ce jour, vous êtes déjà bénis, vous garde, vous guide dans ses voies et que vous puissiez vraiment avoir un dialogue avec lui, un échange avec lui, une communion avec lui, lui être agréable, le suivre, l'écouter pour que cette journée soit bonne. Pour chacun d'entre vous, pour moi aussi, bien sûr. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée et je veux prier maintenant pour tous ceux qui ne connaissent pas ce beau et merveilleux Sauveur, Jésus-Christ. Oui, il veut aussi que vous puissiez, oui, avoir un dialogue avec lui, que vous puissiez le connaître, acceptez-le tout simplement dans votre vie. Dites-lui, Seigneur, Jésus, j'ai entendu parler de toi, je ne te connais pas personnellement, mais j'aimerais te connaître. Si tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, révèle-toi à moi, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, enlève toutes mes fautes, parce que le péché me sépare de toi, mais toi, tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oui, purifie-moi, transforme ma vie, deviens, oui, je t'accepte comme mon sauveur personnel et comme mon Seigneur. Oui, merci, oui, d'être là et, oui, de faire une œuvre en moi. Et vous allez voir que votre vie va commencer à être transformée petit à petit. Il y aura du changement dans votre vie. Vous allez voir que Dieu est vrai, qu'il vous aime. Je vous encourage à lire la Bible, qui est sa parole, et de commencer par les évangiles et les épîtres, le Nouveau Testament. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée dans sa sainte présence. Soyez ses témoins. Amen. À demain, on va continuer sur la prière. Donc, à 8 heures, je serai là pour vous. Amen.